Bonjour, c'est Perrine de Graphibule. Je vous ai concocté un nouveau tuto. Un tuto dessin pour dessiner une carte de vœux qui sera fun et zen à la fois, tout ce que j'aime. Normalement, elle devrait vous plaire. J'espère que vous vous amuserez bien en la dessinant. Et surtout, n'oubliez pas, laissez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner, partager la vidéo à tous ceux qui en auraient besoin. À bientôt! Vous commencez à tracer un rectangle de 15 par 10 cm qui va faire votre carte de vœux. Donc c'est toujours important de partir des dimensions idéales et surtout de partager la feuille. Comme vous voyez là, moi je l'ai partagé en 2 tiers, 1 tiers. Ça permet d'avoir l'équilibre sur toute la feuille. Et ensuite, vous passez sur l'illustration. Des fois, c'est quand même mieux d'avoir à illustrer un texte plutôt que l'inverse, c'est-à-dire à mettre un texte dans une illustration. C'est toujours plus facile puisqu'on sait déjà les espaces que ça va prendre. Donc j'ai décidé de dessiner des bambous et après vous verrez, il y aura donc une grenouille et un peu d'eau. Donc pourquoi le bambou? Le bambou zen, puis la grenouille pareil, un peu côté fun, en même temps zen. Donc on s'embête pas pour le bambou, hein, on fait d'abord on se passe sur le système de l'arbre qui cache la forêt, donc le bambou. Les trois quatre bambous du devant cachent la bambouseraie. Donc là, ce sont donc des bambous très très simplifiés. Et en fait, ce qui va faire la masse du bambou, de la bambouseraie, c'est justement la couleur plus tard. Là, ici, on place uniquement les choses qui sont comme si c'était uniquement les feuilles et les bambous qui étaient reflétés par le soleil. Pour la grenouille, ça va être très très simple aussi. On va passer, voilà, vous pouvez faire une grenouille, vous pouvez pas en faire, hein, vous passez un petit peu comme vous voulez. Pour ancrer, moi je fais donc là ici avec une plume et un stylo indélébile. Mon stylo indélébile est un petit peu usé, donc ce qui fait qu'on dirait qu'il a la même épaisseur que la plume. Le mieux c'est quand même d'avoir un stylo beaucoup plus fin que la plume, mettre plus en avant le texte par rapport au dessin. Donc c'est vrai que c'est quand même mieux d'avoir un dessin très très fin. Comme vous pouvez le voir dans le dessin du bambou en tant que tel, je ne parle pas des feuilles, hein, je parle des tiges. Je n'ai pas joint les traits, donc ça rajoute un petit côté vaporeux qui sera encore plus augmenté par la couleur. Pour la couleur, j'utilise toujours, donc, comme vous le voyez dans les autres tutos, deux tonalités, donc deux tonalités de vert, un vert foncé, un vert clair. Après, j'utilise un jaune pour illuminer un petit peu le reste, donner une sorte de chaleur. Éviter d'utiliser le rouge parce que là, nous sommes sur une illustration zen. Donc après, évidemment, dans le zen, on a aussi des couleurs comme le bleu, donc c'est pour ça que l'utiliser sur les lettres. C'est à vous de choisir. Après, évidemment, voilà, c'est un exemple de ce qui peut être fait, mais ça laisse toute la liberté à votre crayon, à votre sensibilité, de mettre en couleur comme vous voulez. Moi, personnellement, j'aime bien quand ça reste en noir et blanc. Bon, là, je vous l'ai fait en couleur, histoire de donner un petit peu de chaleur et de vie. Mais c'est vrai que, surtout sur ce type de dessin qui ressemble un petit peu à des estampes ou ouais, vraiment de très très loin, j'aime bien utiliser uniquement l'encre et notamment les niveaux de gris avec des lavis à l'encre de Chine. Ce tuto est maintenant terminé. Je vous retrouve très bientôt pour d'autres tutoriels, des tutoriels fun et zen. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour tous ceux qui en auraient besoin.